monde, j'espère que vous allez bien malgré la situation. Malheureusement, c'est compliqué pour tout le monde et je pense notamment aux personnes qui sont en première ligne, médecins, infirmiers, aides-soignants. C'est difficile mais on va s'en sortir. Je vais m'arrêter là pour la parenthèse Covid-19, on n'est pas là pour parler de ça, on est déjà assez couvert par les médias pour ça. Personnellement, je n'allume même plus ma télé. Voilà, j'essaye de me changer les idées, de penser à autre chose. Donc justement, je suis là pour ça et je viens vous proposer aujourd'hui une vidéo sur ce make-up que je porte qui est très glowy, très lumineux. Parce que je sais pas vous, mais en ce moment j'ai besoin de glow, de choses lumineuses, etc. J'ai besoin d'un teint frais. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec ce fard à paillettes absolument magnifique. Comme vous l'avez lu dans le titre, je vais essentiellement utiliser des produits MAC, mais vous pouvez utiliser d'autres produits que vous avez chez vous, bien entendu. Donc j'arrête de parler et on commence sans plus tarder. Alors je vais commencer par attacher ma mèche, histoire qu'elle ne nous dérange pas pendant la vidéo. Je vais juste rapprocher un petit peu mon miroir. Voilà. Hop. Du coup, comme toujours, je commence par appliquer un peu de Fix Plus de chez MAC. C'est un geste que je fais à chaque fois que je me maquille. Ça vient réhydrater un petit peu la peau, la préparer à recevoir le maquillage, etc. J'avais quand même nettoyé mon visage et appliqué ma crème hydratante avant. Mais voilà, c'est un geste que j'aime bien faire avant de me maquiller. Donc, je vais commencer par appliquer en tant que base la Soap Cream de chez MAC dans la teinte Pink Light. C'est une crème hydratante qui contient des particules un petit peu lumineuses et qui va donner un teint glowy. Comme c'est un hydratant, vous pouvez aussi l'utiliser comme une crème hydratante et le mettre directement ou bien comme moi en tant que base. Pour celles et ceux d'entre vous qui me suivaient pendant la période de l'Avent sur Instagram, oh là là, je vais y arriver. Et c'est un produit que vous avez vu passer puisque je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent MAC. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mettrai... Et comme vous pouvez le voir, ça donne un côté très lumineux. Si vous avez la peau grasse, c'est une étape que vous pouvez sauter parce que ce sera beaucoup trop glowy pour ce type de peau. Je vais ensuite passer au fond de teint. En ce moment, j'utilise le Face and Body de MAC dans la couleur C2. Et je ne sais pas si vous pourrez l'entendre, mais il est très très liquide parce que c'est un fond de teint qui est à base d'eau. Donc pensez à bien hydrater votre peau lorsque vous le mettez. Et c'est un fond de teint qui est très peu couvrant, qui est vraiment très très naturel. Et moi c'est ce que je préfère pour tous les jours. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender que j'ai préalablement mouillé. Et alors comme vous pouvez le voir, j'ai quelques petites imperfections. Donc comme il est très léger, il ne va pas les couvrir. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir. Et c'est pas très très grave puisque c'est le résultat que je veux et on va les couvrir après avec un petit peu de correcteur. Une fois appliqué mon fond de teint, je vais venir corriger un petit peu mes imperfections. Je vais utiliser l'anti-cerne Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer de MAC dans la couleur NC20. J'en mets un petit peu là où j'ai des trucs qui m'embêtent, des petits boutons, des petites cicatrices, des choses comme ça, des petites rougeurs. Hop. Je vais reprendre mon Beauty Blender et je vais venir estomper tout ça.
Il y a certains endroits où j'ai envie d'un peu plus secouant, j'en rajoute un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, hein. Je veux pas faire d'amas de matière. Et si j'ai envie d'un peu de précision, je prends le bout pointu de ma Beauty Blender. Et j'estompe tout doucement. Pour mes cernes, étant donné que j'ai des cernes très bleutées, si je baisse la tête ça se voit, je commence par appliquer un correcteur un peu orangé pour contrebalancer la couleur très très bleue de mes cernes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je prévois de faire une vidéo YouTube dédiée à ce sujet, sur comment camoufler des cernes très prononcées, etc. Donc j'utilise le Intensive Skin Serum Corrector de chez Bobbi Brown dans la couleur Peach. Hop. J'en prends un petit peu et je vais en mettre principalement là où c'est bleuté, donc ici dans le coin interne de l'œil. Parce qu'en fait on a une artère face à cet endroit là et selon plusieurs facteurs c'est plus ou moins bleuté. Je vais reprendre mon Beauty Blender, le côté pointu, et je viens estomper la matière. Donc là c'est légèrement orangé, ça se voit, mais vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Et par-dessus, je viens remettre un petit peu de mon anti-cerne que j'ai utilisé tout à l'heure. J'en mets un tout petit peu. Parce que je veux pas non plus que ça fasse trop cakey avec beaucoup trop de matière. Et j'estompe toujours avec mon Beauty Blender. Voilà, j'en rajoute un tout petit peu sur ce cerne là parce que... Et un petit peu là parce que j'ai un peu des colorations aussi. J'ai toujours un cerne qui est plus foncé que l'autre. Ça arrive. Ok. Quoique cet anti-cerne là, il est très très courant. Donc en général, ça va. Avant de poudrer mon anti-cerne, je viens faire mes sourcils. Je vais utiliser pour ça un crayon de chez Bobbi Brown. C'est le Perfectly Defined Longwear Brow Pencil. Crayon sourcil haute définition, longue tenue. Dans la couleur Espresso. Donc je commence par brosser un petit peu mes sourcils. J'ai zoomé un petit peu pour que vous voyez mieux ce que je fais. Donc je brosse mes sourcils. Tac. Je vais prendre une palette avec un miroir, ce sera plus simple parce que là mon miroir il est trop loin et je vois pas assez précisément ce que je fais. Donc là ça peut paraître un peu intense, je vous rassure en vrai c'est pas aussi intense et je prends le goupillon et je viens brosser dans mes sourcils pour fondre la matière. Parce que c'est pas le but d'avoir des sourcils à la Instagram. Vous savez les traits carrés, moi j'aime bien les faire un peu carrés mais pas trop non plus. Pareil de l'autre côté.
Maintenant que j'ai ça, ça peut paraître un peu waouh, mais je vous assure qu'avec le make-up après ça va se fondre et on ne verra plus aussi dans ta face. Je vais venir fixer le tout avec le brow set de chez MAC dans la couleur Clear. Enfin, il était transparent au début, mais il commence à devenir un petit peu teinté. C'est toujours normal avec ce genre de produit. Comme ça, mes sourcils ne bougent plus pendant la journée. Je vais ensuite poudrer mon anti-cerne. Je vais reprendre mon Beauty Blender. Je vais repasser un petit coup dessus pour être sûre que j'ai pas des amas de produits dans les petites ridules, etc. Je viens prendre ma poudre de chez Laura Mercier. C'est la poudre libre invisible fixante. Hop, je viens prendre un petit pinceau pour ça. J'utilise le setting brush de Real Techniques. Je me prends un petit peu sur mon pinceau et je viens poudrer en tapotant mon anti-cerne. Je viens maintenant appliquer mon bronzer qui se trouve dans la palette Summer Light de chez NARS. Donc il est ici et il s'appelle Destination Unknown. Je vais prendre ça avec le contour brush de Real Techniques. Donc il faut que je fasse très attention et je tape bien mon pinceau parce qu'il est très pigmenté. Hop. Et je viens l'appliquer donc en 3, c'est-à-dire tempe, dans le creux de la joue et au niveau de l'os de la mâchoire. Donc j'y vais très légèrement avec mon pinceau parce que, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très pigmenté. Je vais reprendre mon Beauty Blender. Et je vais venir estomper. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir bronzer un petit peu légèrement mon teint, là où naturellement en fait je prendrai du soleil. Donc je reprends un petit peu de matière sur mon pinceau. Et donc je vais venir sur le haut de mon front, parce que c'est là où je bronze naturellement. Et avec ce qui reste, je vais un petit peu sur le centre du front. Je restompe. Je viens reprendre un tout petit peu de matière. Je viens sur l'arête du nez et je descends au niveau des pommettes. Parce que c'est là aussi où je prends un peu de soleil naturellement. Et moi j'ai toujours tendance à en prendre un petit peu sur le menton et au niveau de l'arc de Cupidon. Hop. Donc ça permet de bronzer un petit peu naturellement le teint et de tricher un petit peu avec du maquillage. Surtout en ce moment, je pense qu'on en a besoin. Je vais appliquer mon blush. Alors à la base, je pensais appliquer un blush de chez MAC. Et puis je me suis souvenu que j'avais ce blush là qui irait bien avec. D'ailleurs j'ai fait une revue de la marque Glossier sur le blog. Si ça vous intéresse d'aller la lire, je mettrai l'article bien entendu en barre d'infos. Et qu'à la fin de l'article, vous avez mon lien d'affiliation qui vous donne moins 10% sur votre première commande chez Glossier. Donc je vais prendre un petit peu de produit sur le dos de ma main. Je fais très attention parce qu'il est très très pigmenté. C'est le Cloud Paint dans la couleur Beam de chez Glossier donc. Et je vais prendre un pinceau, c'est le Duo Fiber Contour Brush de Real Techniques. Et je vais prendre un petit peu de produit sur mon pinceau. Et je vais venir l'appliquer. Hop, je souris et j'en applique sur mes pommettes. J'aime bien l'appliquer avec un pinceau Duo Fibre parce que ça permet de mieux contrôler la matière et d'appliquer avec parcimonie parce que sinon on peut vite ressembler à un clown. Donc
Donc quand j'en prélève, en fait je gratte un peu l'excédent comme ça sur le dos de ma main. Et moi ce que j'aime bien faire c'est en mettre un petit peu ici parce que quand je prends un petit peu de soleil, je prends forcément un petit peu sur le nez. Et puis ça fait un petit peu flush, un petit peu coup d'air frais. Pour que ce soit plus pratique, je me suis attaché les cheveux et on va passer maintenant aux yeux. Je vais commencer par appliquer un peu de primer. J'utilise la base Shadow Insurance de Too Faced. Je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Donc j'applique au doigt et je remonte jusque dans le creux. Après, si les ombres à paupières tiennent assez bien sur vous, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une base. Moi je sais qu'en général les fards ont tendance à bouger un petit peu. Et je vais prendre ensuite le fard Dazzle Shadow Liquid de chez MAC. Et je l'ai dans la couleur Ray and Raise, qui est une très jolie couleur un petit peu bronze. Si vous pouvez voir que j'ai quelques paillettes, c'est normal, c'est parce que j'avais commencé à appliquer mon fard à paupières et je me suis aperçue que après avoir appliqué le fard, que ma caméra avait coupé. Du coup, on recommence. Donc je disais, je vais appliquer un fard liquide de chez MAC qui s'appelle Dazzle Shadow Liquid et la couleur c'est Ray and Raise. Donc je sais pas trop où ma caméra a coupé, mais je disais que ce sont des fards qui sont très pigmentés et il faut travailler assez rapidement parce qu'une fois qu'ils sèchent, ils ne bougent plus et c'est très dur à enlever comme vous pouvez le voir. J'ai plein de paillettes partout et ce sont des fards qui sont très pailletés. Hop, j'attrape juste un miroir et donc j'en applique sur toute ma paupière mobile. Je remonte jusque dans le creux et je vais jusqu'au coin externe. Comme vous pouvez le voir, c'est très pailleté. Mais la couleur est absolument magnifique. Et ça peut faire un très joli look de soirée, même porté tout seul ou par-dessus un autre fard. Je prends un pinceau estompeur, celui-ci c'est le Base Shadow Brush de Real Techniques et je viens blender les bords. Alors il se peut qu'avec l'estompage on perde un petit peu de couleur. Du coup, j'hésite pas à en rajouter un petit peu. Si je veux quelque chose de plus intense. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, on n'hésite pas à bien travailler l'estompage parce que c'est très important. Faut vraiment avoir un joli rendu, sinon c'est pas très joli. Je vais maintenant recourber mes cils. Et je vais appliquer du mascara. J'utilise le mascara Full Frontal de chez Fenty Beauty.
Et sur les cils du bas, je vais utiliser le mascara de chez MAC qui s'appelle Extended Play Giga Black Lash. Si vous n'aimez pas mettre de mascara sur les cils du bas, vous pouvez ne pas en mettre. Pour rajouter un peu de glow, je vais utiliser un autre produit qui est la Cream Color Base de chez MAC, qui sont des fards crème avec lesquels on peut faire plein de choses, fard paupières, highlighter, etc. Moi j'aime bien l'utiliser en highlighter. La couleur c'est Hush, je sais pas si je l'ai dit. Je vais en prendre un petit peu sur mon doigt et je vais en mettre un petit peu sur le haut de ma pommette. Ça va rajouter un petit peu de luminosité et c'est très joli. Et je vais en mettre un petit peu également sur l'arc de Cupidon, au centre du menton, un petit peu sur le nez et un petit peu sur le front. Ce qui reste en fait sur mon doigt. Et vous voyez tout de suite, ça rajoute une belle luminosité, ça fait un teint vraiment glowy, c'est très joli. Je vais ensuite poudrer légèrement mon teint, histoire que ça ne bouge pas trop pendant la journée. Je vais utiliser une poudre de chez Hourglass qui se trouve dans une palette, mais vous pouvez très bien l'acheter individuellement. J'utilise celle-ci qui est la Finishing Powder dans la couleur Diffuse Light. Et je vais prendre un pinceau duo fibre pour ça, c'est le Duo Fiber Powder Brush de chez Real Techniques. Je vais poudrer légèrement ma zone T, parce que c'est là où j'ai tendance à briller un petit peu, et un tout petit peu le menton. Et je vais poudrer aussi un petit peu sur mes joues, sauf là où j'ai mis le blush et l'highlighter. Je vais retirer le baume à lèvres que j'avais sur mes lèvres. Je vais utiliser un premier produit de chez MAC toujours qui s'appelle le Prep and Prime Lip, qui est un genre de base slash baume pour les lèvres à mettre avant le rouge à lèvres. Et ça vient réhydrater un peu les lèvres tout en améliorant la tenue du rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres que je vais utiliser, c'est un rouge à lèvres dans la dernière collection Powder Kiss qui est sortie donc de chez MAC. Et la couleur c'est Mull It Over. C'est un très joli rose qui tire un petit peu sur le saumon qui est très très joli. Et ces rouges à lèvres là, ça a beau être des rouges à lèvres mat, ils sont très confortables à appliquer et à porter. Et donc voilà le look final. J'avais complètement oublié, pour terminer je vais fixer le tout avec un spray de chez Beauty Blender. Alors je sais pas si on verra bien mais il est biphasé. Il s'appelle Set and Refresh Spray Redew. Et en fait c'est un spray qui va aussi apporter de la luminosité, qui a des petites particules un peu lumineuses. Donc, vous pouvez voir les petites gouttes mais ça va sécher au fur et à mesure. Hein. Donc voilà pour le look final, j'espère qu'il vous plaît, n'hésitez pas à le recréer si vous souhaitez et à me taguer sur Instagram pour que je vois vos créations et je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt.